Comment rendre son homme fou au lit? Bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus aide, le plus le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous parler que de la sexualité, développer des sujets sur la sexualité. Oui, toujours la sexualité. Alors, aujourd'hui, avant de commencer notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne. Si tu t'es pas encore abonné, c'est écrit à ta droite là, s'abonner en rouge. Donc, il suffit de cliquer là-dessus. Et pas on t'est déjà abonné. Donc, pour le faire, c'est simple. Appuie sur s'abonner en rouge à ta droite. Et si tu cliques là-dessus, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe et de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Allez, vas-y. Allez, vas-y, abonne-toi. Clique là, s'il te plaît. Clique. Abonne-toi. C'est toi, Nathan, et tu finis net, on commence. Ok, vas-y. C'est fait. Tu vois que ça ne dure pas. Super. Bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus proche de vous. Alors, notre mission d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est montrer à nos soeurs, à nos mères, comment maintenir leur homme, comment dirais-je, à la maison. Alors, ça, c'est une nouvelle émission qui débute. On appelle cela Vie de couple. Donc, c'est une émission qui concerne, comment dirais-je, les couples. Donc, ça, c'est pour vous, les couples. Ça, c'est une nouvelle émission. Alors, comment rendre son homme fou au lit? Très belle question. À travers cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, suivez jusqu'à la fin. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Tac, tac, le sujet du jour. Comment rendre son homme fou au lit? Alors, notre exposé va se comporter comme suit. D'abord, comme toujours, on va parler un peu des informations ou bien des conseils. On va donner quelques conseils, quelques informations sur le sujet, bien sûr. Après, on va passer aux différentes étapes d'un bon rapport sexuel. Voilà. Donc, on va passer aux différentes étapes d'un bon rapport sexuel. Donc, je vous présente le sommaire. Le sommaire, c'est quoi? Les conseils. Après les conseils, on a quoi? Les différentes étapes d'un bon rapport sexuel qui est d'abord avant la pénétration, pendant la pénétration et après la pénétration. Ok? Donc, c'est parti pour les conseils. Tac, tac. Pour les conseils, on a quoi? Alors, d'abord, on voit que dans des couples, il y a plus en plus de problèmes. Or, on sait que la sexualité est à la base d'un couple. C'est le fondement de toute une bonne relation. Donc, si la sexualité manque, ou bien si la sexualité est paralysée dedans, du coup, tout homme avec. Parce qu'un homme qui est satisfait sexuellement, même si vous ne savez pas préparer, vous allez voir que c'est avec plaisir qu'il va manger votre nourriture. Vous allez voir c'est avec plaisir qu'il va vous admirer. Déjà, le béaba, c'est-à-dire le point le plus important déjà est déjà atteint. Vous voyez un peu. Mais quand la sexualité n'est pas bien faite, ou bien quand elle n'est pas bien faite, ou bien quand, comment dirais-je, le sexe manque, bon, vous allez voir que même pour goûter votre nourriture, ça devient bizarre. Il ne peut pas vous manger. Parce que chez vous, votre nourriture devient goûter. Il vient, il goûte, il sort. Il va là où il est satisfait sexuellement, il va manger là-bas. Donc, du coup, votre nourriture, c'est un peu comme ça. Même pour vous voir, ça, même le simple fait de vous voir, ça chauffe son cœur. Donc, notre objectif ici, c'est de donner les armes nécessaires aux filles de pouvoir maintenir leur partenaire ou bien leur homme. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la sexualité, comme je disais, la sexualité est la base de toute une bonne relation. Après cela, les hommes sont à la recherche d'une fille qui est vivante, d'une femme ou bien d'une femme qui est vivante au lit. Pas une femme qui est comme un sac de riz. On le transporte jusqu'à l'intérieur de la maison, pauvre, on dépose. Tant que le riz n'est pas fini, le sac ne bouge pas. Donc, les hommes, ils n'aiment pas ça. Avec ces gens de femmes qui sont, les femmes qui sont réservées, timides, qui sont dans leur côté, les hommes s'ennuient près de ces gens de femmes là, parce que c'est ennuyant d'être avec ces gens de femmes, oui, parce que tu as l'impression d'être avec un morceau de bois, c'est pas intéressant. Donc les hommes sont à la recherche des femmes qui sont vivantes, des provocatrices, voilà, qui vont chercher jusqu'à dans les pantalons, jusqu'à dans le pantalon. Vous voyez un peu, non? Donc les hommes sont à la recherche de ces gens de femmes, Il faut être vivante,
Quand vous êtes avec votre partenaire, il faut avoir l'humour, il faut bavarder, il faut provoquer. Là, quand c'est comme ça, il sait qu'il est avec quelqu'un dans la maison. Même quand vous voyez, il sent qu'il est seul, il y a quelqu'un qui manque. Vous voyez un peu, même quand il est au travail, il a envie de causer, vos causeries lui manquent, ou bien il a envie d'être avec vous. Du coup, il va vous appeler, ou bien il va vous envoyer des textos. C'est ça. Parce que déjà, vous faites partie de lui déjà. Ouais. Donc, du coup, il va commencer à se sentir seul au travail là-bas. Mais si ta présence égale à ton absence, du coup, tu es facultatif quoi. Pourquoi hein? C'est comme tu n'es pas dans la maison. Donc c'est pas intéressant. Il faut marquer, il faut rester dans la vie de l'homme. Donc pour faire cela, c'est d'être provocatrice, d'être vivante. Vous voyez un peu, d'être là. Pendant que vous êtes là, on doit sentir que vous êtes là. Ok. Voilà. Donc c'était un peu quelques astuces, quelques conseils que je voulais partager. On va voir tout cela dans les différentes phases qui suivent. Donc c'est parti pour la première phase des techniques qui est avant la pénétration. Donc on y va pour avant la pénétration. Alors, quand vous êtes dans la chambre avec votre partenaire, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans la chambre, c'est vous coucher, c'est vous envoyer en l'air. Alors, comment est-ce que ça se passe? Pour être plus vivante, comment montrer cela? Il faut savoir que le côté faible de l'homme, ce sont ses yeux. Donc, il faut arriver, il faut tout faire pour séduire ses yeux. Il faut séduire ses yeux. Du moment où vous arrivez déjà à séduire les yeux de votre homme, déjà, vous avez le dessus sur lui. Voilà, parce que les hommes, ils aiment toujours les femmes qui prennent le dessus. Donc, vous avez déjà le dessus sur lui. Maintenant, comment faire pour séduire les yeux de son homme? Je vais vous donner quelques astuces, quelques techniques. Alors, d'abord, on a les perles qu'on attache au milieu des reins, là, qu'on appelle baya, communément appelé baya. Chez les femmes malaïques, bien sûr, baya. Ce sont des ken. Bon, la plupart des hommes, ils aiment beaucoup ça. Quand ils voient ça, déjà, du coup, les cerveaux commencent à tourner. Donc, l'excitation déjà commence à monter. Donc, vous voyez un peu, ce sont des petits trucs qui séduisent les yeux. Après, les hommes, ils aiment beaucoup, les femmes, ils aiment beaucoup que leurs partenaires ou bien leurs femmes portent leurs vêtements du genre leurs chemises ou bien leurs t-shirts. Vous voyez un peu, non? Donc, vous faites quoi? Pendant que vous êtes dans la chambre, vous rentrez dans votre, je sais pas, vous prenez son habit ou bien vous rentrez dans la douche, vous habillez, vous portez sa chemise là et vous déboutonnez pendant que vous êtes dans votre soutien-gorge et votre caleçon là, et vous approchez vers lui. Vous voyez un peu, non? Vous déboutonnez. Du coup, il a le temps de regarder votre forme. Je vous dis, hein, il y a des gens là, il y a des hommes, ils n'ont jamais vu les femmes nues complètement arrêtées, comme elles pu admirer, ils n'ont jamais vu ça. Tout pour eux, c'est direct dans le lit là-bas. Donc, c'est le moment de lui donner l'occasion de contempler votre corps, d'admirer votre corps. Donc, du coup, vous déboutonnez, vous venez vers lui, vous lui baisez des yeux. Vous lui baisez des yeux, ça veut dire quoi? Vous lui fixez des yeux et vous avancez vers lui. C'est comme ça que vous devenez une provocatrice, une tigresse. Vous voyez un peu, non? Vous venez vers lui jusqu'à ce que vous vous asseyez sur lui. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de dominer l'homme. Parce que les hommes, ils aiment les femmes qui prennent le dessus, qui est dominatrice, quoi. Donc, vous pouvez lui dire simplement de ne rien faire, que vous allez prendre soin de lui aujourd'hui. Vous voyez un peu, non? Donc, vous allez faire quoi? Vous êtes assis sur lui. On passe à l'étape suivante qui est le déshabiller. C'est-à-dire quoi? Apprenez à déshabiller votre homme. Mettez la main dans son habit, caressez-le, caressez son corps, tout ça là. Et puis apprenez à le déshabiller, comment enlever son habit, son haut, pantalon, chaussures, tout ça là. Enlevez ça. Et occupez-vous de votre homme comme il se doit. Vous voyez? Donc, et après le déshabiller, tout ça là, vous passez aux caresses maintenant. Montez comme de l'excitation. C'est tout ça là, on appelle les préliminaires. Avant la pénétration, ce sont les préliminaires. C'est tout ça qu'on appelle les préliminaires. Donc, vous vous occupez de son corps. Je vais faire une vidéo comment caresser le corps d'un homme. Ne partez pas directement sur son sexe. Non, le sexe est la dernière partie qu'on touche parce que c'est très sensible. Donc, on s'occupe du cheveu jusqu'aux orteils. Donc, on s'occupe de son corps, on l'embrasse partout, on lui donne des bisous au cou, derrière les oreilles, tout ça là. On s'occupe de lui. Vous voyez un peu. Maintenant, après son corps, on vient maintenant sur son sexe. Et on s'occupe normalement de son sexe. Oui, si vous devez faire une fellation, ne vous retenez pas. Si vous avez envie d'expérimenter quelque chose, ne vous retenez pas. Donnez tout. Vous voyez un peu, donnez tout. Ne soyez pas monotone, ne soyez pas linéaire. Donc, essayez des choses que vous avez, qui vous traversent l'esprit. Donc, si vous devez faire une fellation, faites votre fellation comme il se doit. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas envie de faire une fellation, caressez-le comme il se doit, ses testicules, tout ça là. Emballez tout ça.
Vous voyez un peu. Quand c'est comme ça, lui-même il est assis, il est étonné, il ne savait pas que vous pouvez faire sortir ce côté-là. Parce que l'homme, il faut dire que la femme a toujours deux côtés, hein. Il y a le côté doux et puis il y a le côté sauvage qui est là. Donc c'est ce côté sauvage qui plaît beaucoup aux hommes. Faites sortir cela souvent, souvent. Ne soyez pas comme une tortue et restez toujours dans votre coquille. Alors, après les caresses, maintenant on passe à la pénétration. Donc c'est parti pour la pénétration. Bon. Pendant la pénétration, qu'est-ce qui se passe? C'est là tout se joue. Soit vous commencez d'abord, la femme commence par des positions où elle domine. Voilà, c'est-à-dire que c'est elle qui est en activité. Donc, la femme, il faut toujours commencer par les activités que par des positions où tu es en activité. Genre, c'est toi qui es en mouvement, c'est toi qui dirige tout, c'est toi qui contrôle tout. La fameuse position, par exemple, l'andromaque, vous pouvez utiliser celui-là. Donc, varier les positions. Comment dirais, c'est un atout très important parce que lorsque vous variez, comment dirais-je, les positions, cela permet à l'homme de conserver, de maintenir son érection pendant longtemps. Deux, cela permet à l'homme aussi de, comment dirais-je, de retarder son éjaculation. Vous voyez un peu. Donc, variez les positions, ne soyez pas monotone, ne soyez pas dans votre position de missionnaire, tue-moi, prends-moi cadeau d'une manière du genre comme ça. Ne soyez pas comme ça. Parce que c'est comme un morceau de bois. Le gars, il a l'impression qu'il est en train de peser un sac de riz ou il est en train de peser, comment dire, un morceau de bois. Non, variez les positions. N'ayez pas peur d'expérimenter des positions. Oui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de position, d'essayer des positions. C'est entre vous deux. Personne n'est là pour vous regarder rien. Non, c'est entre vous deux. Donc, expérimentez des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Est-ce que vous voyez un peu? Expérimentez. Après les positions, on a quoi? Les gémissements. Voilà. Ne vous retenez pas. Il y a des femmes, quand il est avec eux, elle est couchée là. Faut finir, on va quitter là. Non, il faut gémir. Si tu sens le besoin de gémir, il faut gémir parce que vous ne savez pas ce que ça fait à l'homme, les gémissements simplement. Mais les gémissements, c'est comme de la drogue. Ça rend les hommes dingues même. Ça les rend fous. Donc du coup, quand vous commencez à gémir, il a le résultat de ce qu'il fait. C'est-à-dire, il sent qu'il est avec quelqu'un. Il sent que ce qu'il fait, ça fait quelque chose à quelqu'un. Donc du coup, il sent votre présence. Vous voyez un peu. Donc, ça commence à, quand c'est comme ça, il commence à avoir confiance en lui. Donc, il se donne à fond. Vous voyez, non? Mais quand vous ne gémissez pas, du coup, il commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que mon pénis même arrive à la satisfaire? Est-ce que, comment dirais-je, elle sent quelque chose? Est-ce que du coup, il va commencer à stresser, son érection va baisser, paf, le rapport est fini, ça va pas durer, il fait 2 minutes, 3 minutes. Tu vois un peu, non? Donc, quand vous sentez le besoin de gémir, gémissez. Vous savez, ça agit beaucoup. Ça agit beaucoup sur le système nerveux de l'homme. Ça agit beaucoup sur le cerveau. Donc, ça le rend fou. C'est comme du Viagra, il a pris. Vous allez voir qu'il va commencer à se donner à fond. Donc, ne vous retenez pas quand il s'agit de gémir. Ok. Après les gémissements, on a quoi? On a les caresses. Quand vous êtes en plein rapport sexuel, ne prenez pas vos mains pour déposer derrière tout ça là. Utilisez vos mains, caressez-le, caressez son corps. Si vous êtes dans des positions où vous pouvez l'embrasser, embrassez-le, donnez-lui des bisous partout sur son corps. Même s'il y a des positions qui vous permettent de faire cela, faites ça. Prenez votre pied, accrochez-le, agrippez-le, serrez-le. Jouez avec vos mains, ne soyez pas paralysé comme quelqu'un qui a les mains mortes. Non, utilisez vos corps, utilisez votre corps, utilisez vos mains pendant la pénétration. C'est très excitant aussi. Vous voyez un peu, non? Ça permet de décrire, de faire, de délimiter le corps de l'homme. Du coup, ça le plaît aussi. Vous voyez, du coup, il sent qu'il est en train de toucher une femme. Non, il se donne à fond. Il donne le meilleur de lui, pendant que vous donnez le meilleur de vous aussi. Vous voyez un peu. Ça, c'était pendant la pénétration. On passe maintenant après la pénétration. Qu'est-ce qui se passe? Après la pénétration, c'est le plus dur que les gens pensent qu'après l'éjaculation, pian, c'est fini. On est là, on dort. Non. C'est là même le travail commence. Parce que on dit quoi? C'est la phase finale qui est là. C'est ce qui reste dans la tête. C'est la phase finale qui est là. Donc, après la pénétration, qu'est-ce qui se passe? Après la pénétration, c'est le moment de vous coucher sur sa poitrine, jouer avec son corps, l'admirer. S'il a une barbe, s'il a des barbes, jouer avec sa barbe. Mais s'il n'a pas de barbe comme nous, ça c'est autre chose. Jouer avec son corps, son menton, vous voyez un peu ses cheveux, jouer avec cela. Mais en l'admirant aussi, en le félicitant du genre, en tout cas chérie, tu as été très fort aujourd'hui. En tout cas, je t'ai senti puissant. J'ai aimé la manière dont tu m'as fait l'amour, tout ça.
Vous voyez un peu, non? Ces genre de choses, ça va lui permettre de prendre confiance en lui. Ouais, non, ça va lui permettre de se sentir homme. Ça va lui permettre de se sentir vivant. Vous voyez, donc tout ce qui serait comme souci d'éjaculation précoce ou bien souci de petit pénis, il va plus penser à ça. Il va dire non, waouh, donc mon pénis arrive à faire ça. Vous voyez un peu, non? Donc cela vient nettoyer, comme on dirait, genre, tout ce qui est comme interrogation dans sa tête. Donc apprenez à admirer, à féliciter vos hommes quand vous finissez de faire rapport. Donc admirez-le, son courage. Donc, c'est en tout cas, j'ai aimé la manière dont il m'a fait ça. C'est le moment de souligner les choses que vous avez aimées pendant vos rapports. J'ai aimé telle position, j'ai aimé quand il m'a embrassé comme ça, j'ai aimé quand il m'a fait comme ça, j'ai aimé comme ça. Tu vois, non? En tout cas, tu es doué, tu es fort, tu es comme ça. Fort. J'ai la chance de tomber sur un homme comme toi qui sait faire l'amour. Vous voyez ces phrases comme ça, c'est très intéressant à entendre, agréable. Vous voyez un peu. Après cela, on a quoi? Il faut bavarder. C'est le moment de bavarder. Ça veut dire quoi? Il faut parler de ses rêves. Parlez de vos rêves, parlez de nouvelles choses que vous voulez essayer, par exemple de nouvelles positions, ou bien de vos fantasmes, ce que vous voulez faire. Par exemple, tu peux dire que bébé, moi je rêve de faire l'amour sous la douche, bébé, je rêve de faire l'amour, comment dirais-je, on appelle ça quand même dans la voiture. Donc c'est le moment de parler de ce que vous voulez, c'est le moment de bavarder, c'est le moment de, c'est pas de dire tout ce que vous voulez. Parlez de la sexualité, n'ayez pas honte quand vous êtes entre vous. Vous êtes deux seulement, n'ayez pas honte d'aborder les sujets sur la sexualité. Donc parlez de tout ça là. Ça marque, parce que ces causeries-là, ça accroche. Il faut faire de l'humour souvent aussi. Ne soyez pas trop timide, ne soyez pas réservé. Ouais, ne soyez pas réservé. Après, les causeries et autres sur la sexualité, on passe maintenant à la douche. Après tout ça là, prenez une bonne douche ensemble. Cela fortifie encore les liens, cela, comme on dirait, genre, vous rapproche le plus. Vous voyez un peu. Donc apprenez à prendre votre bain ensemble après chaque rapport sexuel. C'est très important. Embrassez-vous sous la douche, touchez-vous, caressez-vous sous la douche. On sait jamais, le désir peut venir de là encore et vous revenez vous revenez, comme on dirait, dans la chambre, vous envoyez en l'air encore, ou bien vous restez sous la douche là, vous envoyez en l'air encore. Ces gens de folie, ça marque toujours les hommes. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas marié, quand tu les quittes comme ça, il a envie de pleurer. Je vous dis que si vous faites ça, que dans la même période à vous demander à voyager, je vous assure qu'il ne va pas vous accorder le voyage. Il ne va pas vous accorder. Il ne va pas vouloir se séparer de vous. C'est-à-dire, quand vous faites ça une bonne nuit, qu'il rentre au travail matin, vous allez voir, il est assis au bureau et puis il pense à toi. C'est-à-dire, après, il t'envoie un message, franchement chérie, j'arrête pas de penser à notre nuit d'hier. Vous voyez un peu, non? Non, franchement, il y a envie de revivre cela, tout ça là. Vous voyez un peu, ça marque l'esprit. Vous allez voir, quand ils vont dire, c'est l'heure de descendre, l'heure de travail, quand le travail finit net, directement à la maison. L'objectif est déjà clair, parce que depuis la journée, il pense à vous. Donc, son objectif d'abord, c'est de vous voir d'abord. Vous allez voir, quand il va venir, même souvent, même là, il ne l'a pas, il saute sur vous là-bas. C'est ça. Quand tu réussis à faire ça, franchement, tu as tout réussi. Tu as tout réussi dans ton couple. Mais un homme, c'est que, bon, ça c'est déjà, la vidéo est déjà terminée, on passe à quelques points, voilà. Un homme, Dieu a fait de sorte que l'homme puisse sortir. L'homme est toujours à la recherche de tout ce qui est bon. L'homme, c'est comme dire, l'addition, il cherche à additionner pour pouvoir sélectionner le meilleur. Voilà pourquoi dans un poulailler, un seul coq peut faire pondre toutes les poules. Un seul bélier peut mettre en gestation toutes les brebis. Vous voyez un peu, toutes les brebis. Donc, l'homme est fait pour sortir. C'est à vous, les femmes, de pouvoir, comment dire, conserver les hommes. C'est à vous de savoir comment faire pour les conserver. Il n'y a pas de honte à cela. Tu ne connais pas, tu demandes à ta camarade, tu vas vers l'information. C'est pas lorsqu'on finit de te filer la bague et puis tu vas te dire non, c'est fini. Non, c'est lorsqu'on te file la bague au doigt que le travail même commence. Parce que tu as un challenge à relever, tu as un duel à relever. Parce que là, il s'agit de garder ton homme à la maison pour ne pas qu'il puisse aller voir ailleurs. Si ton homme te laisse aller voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose, il y a un problème à ton niveau. En tout cas, il y a un problème. Ou bien c'est pas la même femme là qui est dehors. Donc, les filles, machine. Ok, ciao, c'était le général Diaré. Ciao, ciao, merci bien.